Alors que l'affaire des vidéos intimes de Balthazar n'a pas encore cessé de faire couler de l'encre, une nouvelle controverse vient secouer les réseaux sociaux et cette fois, elle concerne Dashi Kai, une influenceuse congolaise bien connue. Ces vidéos intimes récemment divulguées sont en train de devenir virales et suscitent un débat animé. Pour mieux comprendre cette affaire et les révélations qui en découlent, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Peu de temps après le tumulte provoqué par les vidéos de Balthazar et ses prétendues relations avec plus de 400 femmes, c'est au tour de Dashi Kai de faire face à une situation similaire. Cette influenceuse congolaise très active sur les réseaux sociaux se retrouve au centre d'une controverse suite à la fuite d'une vidéo personnelle. Dans cette vidéo intime, on peut voir Dashi Kai dans une situation très explicite. Les images montrent l'influenceuse se filmant elle-même dans un moment de vulnérabilité où elle est nue et se livre à des actes intimes. Ces vidéos initialement privées ont été publiées sur diverses plateformes, devenant rapidement virales et suscitant une vague de réactions. Face à ce scandale, Dashi Kai n'est pas restée silencieuse. Dans une vidéo publiée pour s'expliquer, elle a présenté ses excuses à la population et à ses fans, visiblement bouleversés par la situation. Elle a affirmé que ces vidéos ne sont pas récentes et datent de son adolescence lorsqu'elle avait environ 14 ou 15 ans. Selon elle, elle aurait été filmée à une époque où elle n'avait pas pleinement conscience des conséquences de ses actes. Dashi Kai accuse un ex-partenaire d'être à l'origine de cette fuite, alléguant qu'il aurait divulgué ces vidéos dans le but de ternir sa réputation. Elle affirme avoir tout fait pour empêcher cette divulgation, mais ses efforts n'ont malheureusement pas suffi à contenir la propagation de ces images sur Internet. Ce scandale a des répercussions directes sur la vie personnelle de Dashi Kai. Elle est actuellement en couple et sur le point de se fiancer avec un homme connu sous le nom de Monsieur Dash, qui prétend être son futur époux. La fuite de ces vidéos pourrait non seulement affecter sa réputation publique, mais également mettre en péril ses projets de vie personnelle. Malgré tout, elle reste déterminée à restaurer son image et à regagner la confiance du public. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de l'affaire. Les avis sont partagés. Certains expriment leur soutien à Dashi Kai, considérant qu'elle est victime d'un acte malveillant, tandis que d'autres la critiquent sévèrement, remettant en question son jugement et ses choix passés. Le cas de Dashi Kai soulève une fois de plus la problématique de la protection de la vie privée à l'ère du numérique. Ce scandale est un rappel brutal que des actions commises dans le passé, même dans un cadre privé, peuvent ressurgir et avoir des conséquences dévastatrices. L'affaire Dashi Kai est une occasion pour chacun de réfléchir sur l'importance de protéger sa vie privée et sur les dangers de partager des contenus intimes, même en toute confiance. Les fuites de ce genre montrent à quel point il est crucial d'être prudent et de sensibiliser les jeunes à l'impact durable de leurs choix numériques. Alors, que pensez-vous de cette affaire? Dashi Kai mérite-t-elle le soutien du public dans cette épreuve? Croyez-vous à sa version des faits ou pensez-vous qu'elle aurait pu éviter cette situation? N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire et à débattre avec respect. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Cette histoire, j'ai gardé mon calme pendant 4 mois entiers. J'ai laissé 4 mois à cette personne de pouvoir venir s'expliquer en privé avec moi. Cette personne n'a rien fait. J'ai fermé ma bouche, je suis allée porter plainte, j'ai fait tout. Comme on est en France, ça n'avance pas. J'ai tout fait, je vous jure, j'ai tout fait, mais ça n'avance pas. Aujourd'hui, cette personne, carrément, elle me force à venir ouvrir ma bouche sur les réseaux parce que ça, c'est le plus gros manque de respect que j'ai vu de toute ma vie entière. Je vous jure, je suis en train de pleurer, c'est une dinguerie. Dans cette histoire, j'ai perdu 8 000 euros. 8 100 euros que j'ai travaillé à la sueur de mon franc. La personne, elle m'a volé de l'argent, c'était clairement de l'abus de confiance. J'étais dans le lit, j'étais inconsciente, je dormais à point fermé. Je pouvais même pas me rendre compte que la personne était en train de faire les virements pendant que je dormais. Je suis restée calme pendant combien de temps? J'ai laissé 4 mois se sont écoulés, j'ai laissé, j'ai dit Dashi, laisse-la le temps, le bénéfice du doute, elle va venir t'écrire en privé pour pouvoir s'expliquer, pour voir, je sais pas. Moi, je dormais dans le lit, j'étais inconsciente et je voulais raconter dans l'autre story time. Et aujourd'hui, dans mes commentaires, vous avez identifié un compte. Et comme par hasard, aujourd'hui, la personne, au lieu de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de réfléchir intelligemment, se dire putain, j'ai pas volé l'argent, si je fais des vidéos bêtes comme ça c'est me mettre dans la sauce inutilement. Si tu es une personne logique, ta copine aujourd'hui elle t'accuse d'avoir volé son argent, si tu n'as réellement pas volé son argent, pourquoi tu vas faire des vidéos où tu t'amuses sur le fait, ça c'est trop grave. Tu vas t'amuser à faire une vidéo où tu vas imiter ce qui s'est passé, j'étais inconsciente. On est en France, j'ai porté plainte depuis je sais pas combien de temps, ça n'avance même pas. Vraie personne qui n'a pas volé de l'argent ne pourra jamais faire ce genre de vidéo. Le culot de lever ses épaules et de faire des vidéos comme ça, et Dashi doit rester calme toute sa vie. Dashi doit rester jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je me suis dit dans cette histoire, Dashi essaie de réfléchir intelligemment, ne mets pas de nom, ne mets pas d'adresse, ne mets pas les informations, ne va pas chez elle. Mais là quand je vois des trucs comme ça, je me dis Seigneur. Aujourd'hui, les victimes sont les personnes qui prennent tout dans la gueule. C'est juste dégueulasse d'avoir des comportements comme ça. Je vous jure qu'un jour, non. Comme on cherche ma bouche, je jure, elles m'ont parlé, je vais dégainer tout. Oh non, attendez.